Les passagers à destination. Destination la Martinique, à 6850 km de l'Hexagone. Le territoire doit faire face à un défi majeur, la gestion de ses déchets. 280 000 tonnes par an en moyenne, soit 650 kg par habitant. Depuis 2006, les 12 communes de l'agglomération du sud de la Martinique ont mis en place un tri spécifique, avec une troisième poubelle dans chaque foyer. Ces bacs de couleur marron sont ramassés 2 fois par semaine et ils sont dédiés exclusivement aux déchets verts et aux biodéchets, c'est-à-dire aux déchets alimentaires. En général, ce sont des déchets qui génèrent des désordres dans les décharges, qui créent une production de biogaz et aussi des départs de feu. Sur le territoire de l'espace sud, on va bientôt atteindre les 50 000 foyers. Et aujourd'hui, il y a 26 000 bacs de couleur marron sur le territoire. Et tous ces déchets arrivent au CVO, le centre de valorisation organique dans la commune du Robert. Tout est déchargé sur le quai là-haut et tout ensuite est récupéré pour être travaillé dans le broyeur qui est juste ici. C'est un balai incessant et il faut faire vite. 10 000 tonnes de déchets sont traités ici chaque année. Derrière, les déchets verts sont emmenés dans le broyeur ici, qui sont ensuite triés et selon les fractions différentes qu'on va utiliser pour notre compost. Derrière, on a les biodéchets également, qui sont notre matière première qu'on va utiliser, qui partent en méthanisation. Et les biodéchets alimentent ces 2 cylindres géants métalliques. À l'intérieur, des bactéries qui vont peu à peu transformer ces déchets en biogaz. Ce gaz, on le travaille juste dans un moteur qui va nous transformer l'ensemble en électricité. Cette électricité-là, on la remet dans le réseau ici EDF pour la Martinique. Ça fait à peu près, on est capable d'alimenter à peu près 1000 foyers ici. Quant aux déchets verts, après broyage, ils se dégradent progressivement en compost. 20 000 tonnes produites par an. Du compost qui va permettre aux agriculteurs d'utiliser ce compost, parce que c'est un compost de très haute qualité. Ils vont utiliser ce compost pour pouvoir faire des légumes, des tubercules, etc., de manière à ce que ça revienne dans le circuit. Voilà un exemple réussi d'économie circulaire. Car ces fruits et ces légumes, on les retrouve dans les assiettes des écoliers. Une coopérative agricole fournit l'ensemble des cantines de l'agglomération sud.